Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live que je veux dédier à l'enfer de la naissance. Voilà, c'est ce que j'ai entendu récemment là. Où je demandais comment s'était passée la naissance à une personne qui me dit j'ai l'impression de revenir de l'enfer. Voilà, donc on peut dire que je suis celle qui évite aux femmes de vivre l'enfer parce qu'elles portent et donnent la vie. En 2025, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment inadmissible qu'on en soit encore là. Et c'est ce que j'entends régulièrement. J'ai vécu l'enfer, ou alors ça s'est pas passé comme prévu, mais bon, tout est bien qui finit bien, donc ça va finalement. En fait, aujourd'hui, en France, en 2025, les femmes doivent se contenter d'être en bonne santé, ainsi que leur bébé. En fait, quand elles portent et donnent la vie, elles méritent pas mieux. Elles n'ont pas besoin de douceur, elles n'ont pas besoin de respect, elles n'ont pas besoin de dignité, elles n'ont pas besoin d'amour, elles n'ont pas besoin de confiance, elles n'ont pas besoin de tout ça. Ça suffit. À un moment donné, elles sont en vie, ça va quoi. Elles enfantent juste l'humanité, on va pas en faire tout un pataquès. Voilà, donc c'est le discours que j'entends de la bouche de femmes en plus. Et je trouve que c'est, quelque part, c'est le pire, dans le sens où on se contente de ça. C'est-à-dire que les femmes elles-mêmes ne pensent pas mériter mieux. Moi, ça me paraît incroyable de ne pas se réveiller, quoi, de pas avoir conscience qu'on porte la vie, qu'on mérite d'être traité comme des reines en fait. C'est vraiment l'inverse qui devrait se produire. Et donc voilà. Et donc pour ce live pour dire qu'on n'est pas, on n'a pas à vivre l'enfer parce qu'on porte la vie, parce qu'on va donner la vie. C'est pas fait pour ça, c'est pas prévu pour ça du tout. C'est au contraire prévu pour être source de plaisir, d'amour, de joie. Il y a toutes les bonnes hormones qui sont prévues, qui sont prévues pour ce moment-là. Souvent, on ne sait pas comment les activer, les mettre en route. Et quelque part, la douleur, en fait, elle est créée. C'est pas le corps qui crée la douleur, mais c'est l'environnement et les conditions dans lesquelles on se met, ou on accepte d'être mise, qui crée en fait cette douleur, parce que le corps capte que le corps capte qu'il n'est pas dans le bon environnement, qu'il n'est pas dans les bonnes conditions pour donner la vie. Donc voilà, se satisfaire de ça s'est pas passé comme prévu, mais finalement c'est pas très grave. On a envie, sachant que en plus quand ça arrive, c'est que c'est des conditions qui sont créées de toutes pièces, quoi. De toutes pièces, parce que on n'a pas la préparation suffisante pour être souveraine en fait dans sa maternité, dans sa grossesse, pour son enfantement. Et donc on fait totalement confiance et on remet finalement cette étape de notre vie, une des plus importantes, entre les mains de personnes qui en font ce qu'ils en ont envie, eux. Voilà, qui ont une formation et qui sont là pour régler des problèmes pathologiques. Donc quand on a envie d'une naissance naturelle, s'en remettre à des personnes qui
connaissent la naissance que sous les lunettes de la pathologie, ben, c'est créer soi-même les conditions pour que la naissance soit médicalisée. Et souvent, elle est médicalisée inutilement, sans de réelles raisons. Et souvent, on fait croire qu'il y a une vraie raison de pathologiser ça, alors qu'en réalité, il s'agit d'une situation tout à fait banale et normale. Et pour ça, il faut connaître en fait la physiologie. Où est-ce que s'arrête la physiologie, où est-ce que commence la pathologie, et comment on fait pour favoriser la physiologie et ne pas rentrer dans la pathologie, parce que le problème il est aussi là. Et puis j'en ai marre d'entendre que c'est la faute des soignants, que c'est les soignants qui font ci, que c'est les soignants qui font ça. Oui, je suis d'accord que des soignants n'ont pas forcément la bonne manière d'accompagner et devraient faire autre chose, vraiment, clairement, ils devraient faire un autre métier. Mais en même temps, ça c'est le discours de personnes qui sont dans la victimisation et qui remettent toujours la faute dans les mains de l'autre et qui prennent pas leurs responsabilités. Alors je suis pas là pour blâmer qui que ce soit, et bonsoir Anaïs, et de faire culpabiliser, mais on est tous responsables de sa vie, et hors vraies raisons médicales qui sont toujours très rares, on a vraiment la possibilité de créer la naissance que l'on a envie de vivre avec son conjoint, notamment avec son soutien. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Il y a pas mal de choses auxquelles j'ai pensé dans la journée. Je sais pas si j'ai pu, j'aurais dû me le marquer. Je sais pas si j'ai pu vous partager tout ce que j'avais, tout ce que je souhaitais, tout ce que j'avais envie. Mais bon, voilà, pour le moment, c'est ce qui est là présentement. Et puis, de toute façon, je reviens très vite dès que j'ai quelque chose à vous partager qui permet de vraiment reprendre votre souveraineté dans votre maternité, mais pas que, parce que comme je l'ai partagé hier, ça va beaucoup plus loin que la maternité. C'est vraiment reprendre la souveraineté sur sa vie. Donc ben voilà, avec grand plaisir de vous avoir partagé tout ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a été que ça vous permet de réfléchir, de prendre conscience qu'il y a une autre voie qui est possible, notamment pour les femmes et pour leurs enfants. Et n'hésitez pas à me partager ce que ça fait bouger chez vous, à partager aussi vos témoignages, ce que vous avez vécu, ce que vous auriez aimé vivre, comment vous avez, est-ce que vous êtes rendu compte de finalement dans le piège dans lequel vous avez pu tomber, si vous voulez savoir ce que vous auriez pu faire, ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour votre prochain enfantement, si vous avez ce désir d'enfant, si vous êtes enceinte, voilà, venir expliquer ce qui a pu déjà se passer pour ne pas commettre finalement les mêmes erreurs. Voilà pour le partage du jour. J'ai hâte de vous lire, et puis moi je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Au revoir.